Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la scène de la semaine FILF. Je suis Alan, voici celle que je vous ai choisie. L'équipe de tournage se réveille sur le plateau. Pas le choix, ils ont pris trop de retard et le budget commence à être serré. La veille, l'éclairage a fait fondre une partie du décor, ce qui a pu être rattrapé par un fond vert. Les techniciens s'activent. Pas de temps à perdre, il faut arriver à mettre cette scène en boîte aujourd'hui. Le réal est en sueur. Tout le monde est prêt, mais où est la star ? Celle-ci a décidé de louer, aux frais de la production évidemment, une voiture et d'aller faire la fête. Il va falloir improviser et faire une réunion d'urgence. Ma scène de la semaine, c'est celle-ci, raconte un moment chaotique de tournage que l'on devra gérer dans le jeu de société Roll Camera aux éditions Kinbin, créé par Malachire Rampen, qui a l'air d'être un gars fantastique d'ailleurs au demeurant. Donc c'est un jeu de société de coopération où les joueurs affrontent le système de jeu et tentent de ne pas perdre. Ma première expérience avec ce type de jeu fut Pandémie Iberia, qui m'avait mis une jolie claque et m'a fait passionner pour ce genre de jeu. Mais il est difficile de trouver un coop suffisamment équilibré afin de proposer du challenge sans en devenir frustrant. Par exemple, Ghost Story est particulièrement difficile et assez frustrant. C'est dommage, j'adorais l'univers. Voilà, donc l'équilibre des jeux coop, c'est assez compliqué. On a Spirit Island qui marche quand même plutôt bien, mais j'ai un petit bémol. Il y a l'autre jeu avec Dr. Fou, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Roll Camera, lui, parvient à cet équilibre. Mieux, le jeu est tellement drôle que même si on perd, on a au moins passé un bon moment. Alors comment ça se passe ? On a un plateau de jeu sur lequel on va installer le plateau de tournage et assigner l'équipe pour faire différentes actions. L'équipe technique est représentée par 6 dés qu'on lance en début de tour. Chaque jour, un problème est pioché, nous empêchant certaines actions ou faisant perdre des sous ou du temps, enfin bref, toutes sortes de problèmes complètement hallucinants. Pour pallier à cela, les joueurs pourront utiliser des cartes idées en lançant donc des réunions, des pitch meetings, qui permettront des solutions variées, comme tourner sans coiffer les acteurs afin de gagner du temps, ou utiliser des effets pratiques plutôt que des effets numériques, etc. Encore une fois, les solutions aux problèmes sont tout aussi déjantées et drôles que les problèmes. Et donc, il va falloir tourner les scènes du storyboard afin de coller au script. Le script va donner une ligne directrice dans laquelle qu'il nous faut tourner et sortir donc un film dans les temps impartis avec le budget imparti évidemment, mais aussi donc en gardant une qualité suffisante pour en faire un succès commercial. Donc comme vous pouvez le voir, le thème est incroyablement respecté dans ce jeu. Le thème est vraiment fort et marche complètement. Et en plus de ça, la rejouabilité est plutôt grande parce qu'on pourra augmenter le défi, on pourra augmenter un peu la difficulté du jeu une fois qu'on sera à l'aise, mais aussi on pourra varier les défis, notamment avec les cartes studio ou les studios de production qui nous imposeront des règles spécifiques. Par exemple, Maze Group, qui rappelle beaucoup Syncopy, la boîte de production de Christopher Nolan, nous bloquera une partie du décor, ce qui nous obligera à nous triturer les méninges pour arriver à tourner les scènes. Et on a pas mal de studios comme ça, du même genre, qui vont nous imposer certaines règles définies. Et encore une fois, c'est très drôle, c'est très, très, très thématique. En plus de ça, récemment, il y a eu l'extension B-Movie, qui rajoute une contrainte de genre. Par exemple, il faut filmer des films, mais en plus de ça, il faut le filmer en fonction d'un genre, science-fiction, horreur, western. Et cette extension, pour moi, vient sublimer un jeu qui est déjà extrêmement bien fait. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup d'amour pour ce jeu de société.
Et c'était donc ma scène de la semaine qui m'a permis d'en parler un petit peu. Le jeu n'est qu'en anglais pour l'instant, mais je vous le conseille fortement, même en anglais. C'est un anglais assez facile, ça peut le faire. Sur ce, je vous dis au revoir. Jouez aux jeux de société, c'est bien, ça fait du bien. Et à très bientôt.